Bonjour Sandra Legrand. Bonjour Marie-Claire. Merci d'être là. Alors Sandra, j'aurais eu finalement plusieurs motifs tout à fait valables pour vous inviter dans cette séquence, parce que votre parcours est très riche. Je l'ai dit en introduction, vous êtes tout à la fois... vous êtes entrepreneur, mais vous avez déjà créé plusieurs entreprises, vous êtes également auteur, vous êtes conférencière. Et finalement, si j'ai choisi de vous inviter aujourd'hui, c'est pas pour tout cela, c'est pour un rôle qui est moins connu, qui est celui de votre présidence de l'association Entreprendre pour la France, pour la partie Île-de-France, Entreprendre pour apprendre, pour la partie Île-de-France. Et pourquoi ce choix ? Parce que je souhaitais que vous expliquiez tout le travail fait par cette association qui est très, très, très remarquable et dont le seul nom, d'ailleurs, Entreprendre pour apprendre, est tout un programme. Et j'ai bien retenu également le motto de départ qui était de dire on va unir le monde d'entreprise et le monde de l'éducation pour ouvrir de nouvelles voies aux jeunes. Et c'est un motto qui peut tout à fait être d'actualité. Voilà. Alors, dites-nous plus précisément de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a prévalu à l'origine, parce que ça remonte à 1965. Parlez-nous de l'association, puis on viendra bien sûr après sur les filles, les femmes dans ce monde-là. Merci. Alors effectivement, Entreprendre pour apprendre, ça vient d'un mouvement européen, une ONG qui s'appelle Junior Achievement et qui travaille la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et de cela découle Entreprendre pour apprendre France, qui est la tête de réseau, et de ça découle 18 associations, dont l'Île-de-France, et je suis présidente de la section Île-de-France, donc Paris Entreprendre pour apprendre Île-de-France. Alors notre objectif, vous l'avez dit, c'est effectivement de rapprocher le monde de l'entreprise et de l'éducation, avec un triptyque autour de... en fait, c'est comment on crée par l'expérientiel des expériences, c'est le cas de le dire, de mini-entreprises pour effectivement avoir ce lien et bien comprendre comment le monde de l'éducation et ce qu'on apprend à l'école peut être directement appliqué dans la création d'entreprises ou tout simplement dans les métiers de l'entreprise. Et le jeune comprend bien cette relation-là, ça évite aussi le décrochage, ça remotive aussi, parce qu'on sait toujours qu'on se dit qu'est-ce qu'on apprend, à quoi ça va servir, on ne voit pas le lien tout de suite. Voilà, donc effectivement, on est à la fois sur l'orientation et bien sûr sur demain l'insertion et au milieu peut-être l'expérience entrepreneuriale, avec un triptyque d'un côté... Alors comment ça se passe justement? Alors voilà, concrètement... C'est un petit triangle isocèle avec d'une part des jeunes avec des enseignants, donc des professeurs qui sont les encadrants des programmes. Côté droit, on a les entreprises avec des mentors. Donc les entreprises nous aident à financer les projets et aussi à demander à leurs collaborateurs de s'impliquer dans des projets en tant que mentors. Et bien sûr, EPA Île-de-France avec une équipe. J'ai une équipe aujourd'hui de 5 personnes avec une directrice, Amandine Oudard, très impliquée, et 4 coordinateurs et animateurs qui travaillent toute l'organisation des programmes, la pédagogie. Et ce qui est important, c'est qu'on forme aussi un petit peu à la fois les professeurs, mais aussi les mentors, à cette pédagogie un peu innovante, pratique, expérientielle. Absolument. Qui s'adresse à des jeunes de quel âge à quel âge? Alors, le spectre est entre on va dire la 6e du collège jusqu'à la terminale, mais on fait aussi des BTS, on fait aussi des publics un peu plus éloignés, parce qu'on a un focus sur les publics sensibles. Alors, on est beaucoup dans les lycées REP, REC+, QVP, un quartier prioritaire de la ville. Et en fait... on a un cœur un petit peu entre la 4e, la 3e et la seconde, qui est un peu un moment charnière où on fait aussi des stages en entreprise quand on est en 3e. Et donc c'est un peu une alternative. Voilà, c'est un peu une alternative possible. Et effectivement, aujourd'hui, EPA France accompagne 33 000 jeunes. C'est un chiffre considérable. Oui, 2000 mentors. Très bien, 2000 mentors et 3600 enseignants qui sont impliqués. Et nous, sur Entreprendre pour apprendre Île-de-France, on est à 1300 jeunes cette année, mais on va tripler l'année prochaine. Très bien, c'est un bel objectif. Alors, venons-en justement, parce que ce sont des programmes qui sont mixtes, donc qui s'adressent aussi bien aux filles et aux garçons. Néanmoins, est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que vous observez des comportements particuliers? Qu'est-ce que vous pouvez retirer de tout ça? Alors, d'abord, on a fait quelques programmes. D'abord, 70% des directrices régionales sont des femmes. Ah, bravo. Donc voilà, c'est peut-être un hasard, voulu ou subi. Mais il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard, absolument. Donc j'en suis une aussi. Je fais partie de celle-là. Et puis on a monté aussi quelques programmes, parce que, vous savez, une petite anecdote, quand j'étais mentor, avant de prendre la présidence, il y a un moment où, dans la mini-entreprise, vous savez, on travaille l'idée, ensuite la concrétisation, l'organigramme, les recrutements des différents postes, la production, la distribution, la communication, le marketing, on fait toute la chaîne. Toutes les étapes. Pendant cette mini-entreprise qui dure tout le long de l'année, c'est le programme, ce qu'on appelle L, large. On a des programmes aussi plus courts sur une semaine ou sur une journée. Et je pose la question, qui veut être PDG? Paf!
que des Un garçon. que des garçons. Que des qui lèvent le garçons. doigt. Qui veut être directeur commercial, paf, que des garçons. Qui veut être responsable marketing et communication, paf, que des Que des filles. filles. Et là, je me suis dit, il y a un vrai sujet, et donc j'ai expliqué que le poste de PDG était aussi pour les femmes, Ouais. voire même encore plus, avec notre polyvalence, notre courage. Enfin, je Bien pourrais sûr. faire une dissertation là-dessus. Et donc voilà, donc je me suis dit, il y a un vrai sujet. Alors, on a aussi fait, par exemple, une journée, une mini-entreprise à l'Assemblée nationale très bien. autour du mois des droits de la femme, la défense des droits de la femme en mars, où il y avait 100 jeunes et beaucoup de députés qui se sont impliqués, qui ont exprimé leur parcours, et c'était vraiment enrichissant Oui. parce qu'on voyait bien le monde du public et du privé. Parce que à la fois, on est avec des établissements publics et privés, et pareil pour les entreprises, publiques et privées, qui sont nos financeurs et nos développeurs. Donc on a fait ça. On va faire l'année prochaine des programmes pour développer toute la connaissance des métiers autour du scientifique et de la technique, pour que, Mais avec, effectivement, les ce femmes... sujet que les filles ne vont pas suffisamment dans ces métiers, donc Exactement. d'où l'importance d'en Exactement. parler davantage encore. Et au niveau européen, on avait fait aussi Women in Finance, où on avait Oui. aussi développé une visite de la Banque européenne pour que la finance ne soit pas aussi Bien réservée sûr, qu'aux bien hommes. sûr, bien Donc on essaie de faire un focus, c'est pas l'objet Oui. principal, mais on essaie de faire ce focus là-dessus. Et surtout, en fait, l'étude d'impact a révélé 3 choses rapidement. C'est qu'on a donner à ces jeunes cette capacité à s'exprimer à l'oral, ce qui est toujours un petit sujet, plus Oui. pour les femmes que pour les hommes. Bien sûr. Les hommes sont très bons à l'écrit, mais les filles encore Oui. meilleures. Donc là, capacité de parler à l'oral, faire ses pitchs, parce qu'ils sont non-stop en train de faire des pitchs pour présenter, pour obtenir des fonds pour leurs projets. On a aussi vu que, quelque part, ils faisaient bien le lien entre ce qu'ils apprenaient et ce qu'ils appliquaient. Donc, remotivation sur les cours. Et puis, qu'ils apprennent à travailler en collectif, parce qu'en général, c'est des classes. Donc, c'est un groupe de classes, d'élèves. Ils sont 20, 25, et ils vont se donner des postes, ils vont se donner des missions, ils vont avoir des reportings à faire, des points d'avancement. Et donc, ils apprennent à travailler en collectif, et c'est quand même ce qu'on fait régulièrement en entreprise. C'est vraiment, non, mais c'est Votre vraiment un projet. super programme. J'ai pu assister à des présentations, et c'est vrai que c'est un très beau programme. Donc, écoutez, bravo. Ben, j'espère d'ailleurs que le fait d'être là et d'en parler, ben, vous allez avoir donné envie encore plus Ah oui, aux entreprises, aux de nous entreprises, rejoindre, et bien sûr, et puis au monde de l'éducation aussi, d'avoir encore plus de professeurs Bien sûr. et d'établissements volontaires pour participer. Mais c'est certain que chaque fois qu'on peut mettre en face et dans de bonnes conditions l'entreprise et le monde de l'éducation, on est forcément gagnant. Les jeunes sont gagnants et la société est gagnante. Oui, et c'est un vrai engagement de collaborateurs. Donc, Absolument. n'hésitez pas, les entreprises qui veulent engager bien. leurs collaborateurs, et puis cette marque employeur qui est importante. Donc Nous rejoindre. merci beaucoup Merci Sandra beaucoup, pour ce Marie-Claire. témoignage, et merci pour cet engagement en plus de vos autres activités. Absolument. Merci Sandra. Au revoir.